Les rues étaient enveloppées dans l'obscurité tandis que je me cachais dans l'ombre, surveillant chacun de ses mouvements. Ma bien-aimée, la femme qui avait promis d'être mienne, n'a jamais laissé mon cœur tranquille. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Je l'ai vue monter secrètement dans une voiture et s'éloigner de chez nous. Intrigué, j'ai décidé de la suivre et de découvrir les secrets qu'elle me cachait. C'est l'histoire du drame du destin, de la révélation de vérités cachées et de la perte de l'innocence. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité? Tenez bon, car le voyage dans un monde d'intrigues complexes et d'émotions passionnées est sur le point de commencer. Bienvenue dans l'histoire de ma vie. Mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, même si cela a attiré son attention. Le soir, avant de me coucher, ma femme a commencé à recevoir des messages sur Telegram ou WhatsApp, et j'ai remarqué quelque chose de particulier. Lorsque ses collègues arrivaient de l'étranger, les messages n'arrivaient plus le soir, mais seulement à quelques reprises. Lorsqu'elle s'est endormie, j'ai vérifié mon téléphone, mais tous les messages avaient été supprimés. Par exemple, je me souviens très bien du bip du téléphone à 23 heures après qu'elle s'est endormie. J'ai vérifié son téléphone et n'ai trouvé aucun message après 19 heures dans aucune des discussions. C'est à ce moment-là que les soupçons se sont enfin installés en moi. Un jour, alors qu'elle rentrait tard à 22 heures, j'ai bêtement plaisanté en disant qu'elle voyait partir son amant. Je n'avais jamais vu sur elle des yeux aussi effrayés. Mais en me voyant sourire, elle m'a immédiatement souri en retour et a détourné le regard, me traitant d'imbécile. Par ailleurs, elle se rendait parfois à l'étranger pour rendre visite à ses collègues. Puis, un jour, alors que mes soupçons m'avaient complètement consumé, je n'en pouvais plus et j'ai installé un programme espion sur son téléphone. Après avoir attendu environ 30 minutes au bureau, un enregistrement est apparu. J'ai écouté et j'ai réalisé qu'elle était dans une pièce avec un homme, parlant anglais, mais j'ai tout compris. Ils discutaient de sujets banals, riaient, et il était clair pour moi qu'ils étaient les seuls dans la pièce. Puis j'ai entendu le tintement des verres et son rire. À ce stade, mon pouce accélérait. J'ai envoyé une commande pour enregistrer encore 20 minutes et prendre une photo. Cependant, tout ce que j'ai obtenu, c'est un carré noir. J'ai réalisé que le téléphone était couché face contre terre, j'ai donc envoyé la commande pour prendre une photo avec la caméra frontale. J'ai finalement pris une photo et j'ai compris que le téléphone était sur la table de nuit dans la chambre, car je pouvais voir les appliques et une partie d'un bandeau plié. 15 minutes plus tard, un autre enregistrement est arrivé. Mes mains tremblaient pendant que je le jouais. Plus de bavardage, son rire, le sien. J'étais déjà dans un état incompréhensible. Tout cela semblait irréel. Mon monde s'effondrait sous mes yeux. Je me suis servi un verre et j'ai envoyé l'ordre d'enregistrer pendant 4 heures supplémentaires, après quoi j'ai noyé mes chagrins comme un cochon. Jeudi matin, ma fille m'a réveillé. Nous étions censés aller à l'école, mais je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée d'y aller ce jour-là. J'ai informé mon travail que je prenais quelques jours de congé jusqu'à lundi et que ma femme arrivait dimanche. Je me suis assis pour écouter la cassette de 4 heures. Mais au bout de 40 minutes, je n'en pouvais plus. Le son de ces gémissements familiers, ceux que j'entendais depuis plus de 13 ans, me transperça comme un couteau. La douleur était si intense qu'elle paraissait physique. Je me précipitais vers la salle de bain, pris de nausées. Je ne pouvais pas dire si c'était à cause de la gueule de bois ou de la situation elle-même. Je suis resté sous l'eau glacée de la douche pendant 20 minutes, essayant d'engourdir mes sens. Plus tard, j'ai emmené notre enfant chez mes parents, en promettant de tout expliquer plus tard. De retour chez elle, elle a appelé pendant le déjeuner, demandant sincèrement « Comment vas-tu, mon amour ?» Je restais là, silencieux, incapable de prononcer un mot. Finalement, j'ai rassemblé la force de répondre, attribuant mon retard à une mauvaise connexion. J'ai menti en lui disant que j'étais malade et que j'avais besoin de quelques jours de congé, puis j'ai emmené notre fille chez sa grand-mère. Ce jour-là fut un véritable cauchemar. Je me sentais perdu, ne sachant pas quoi faire ni vers qui me tourner. Mon esprit était un tourbillon, noyant mes propres pensées. M'effondrant sur le canapé, j'ai sangloté de manière incontrôlable. La colère m'a consumé, suivie d'une apathie engourdie. Mais plus je laissais libre cours à mes émotions, plus je me sentais légère. Je pouvais sentir les années d'amour et de confiance que j'avais bâties avec elle se désintégrer lentement en moi. À la fin de la journée, j'étais presque sans vie émotionnellement. Ce soir-là, je me suis retiré dans mon bureau personnel et j'ai commencé à manipuler mon téléphone à distance. Les images affluèrent, d'abord depuis son sac, puis depuis son bureau. Des enregistrements audio sont arrivés, révélant sa présence dans un restaurant, vraisemblablement avec ses collègues. À la tombée de la nuit, la partie la plus intrigante recommençait. Le téléphone était posé sur la table de nuit, capturant des extraits de ses conversations. Mais cette fois, il n'y eut aucun gémissement. N'en pouvant plus,
J'ai composé son numéro. Après environ 4 sonneries, elle a répondu et j'ai pu entendre sa respiration lourde. Je l'ai interrogée sur ce qui s'était passé, pourquoi elle parlait ainsi. Sa réponse, l'ascenseur de son hôtel était tombé en panne, l'obligeant à monter les escaliers jusqu'à sa chambre. Nous avons discuté pendant quelques minutes, luttant pour garder une voix posée. Je lui ai assuré que tout allait bien et lui ai souhaité une bonne nuit de sommeil avant de mettre fin à l'appel. Finalement, j'ai envoyé une commande à mon téléphone, lui demandant de prendre une série rapide de photos à l'aide de la caméra frontale. C'est là qu'elle a commis une erreur en mettant fin brusquement à notre conversation. Au lieu de poser le téléphone sur la table de nuit, elle l'a laissé négligemment sur le lit à côté de moi. Alors que je regardais l'écran, une photo légèrement de travers mais assez claire est apparue, révélant son corps nu sous un angle de bas en haut alors qu'elle était assise en position de conduite sur quelqu'un d'autre. L'enregistrement sonore a suivi, rempli des sons familiers de l'intimité d'une femme avec son mari. Ce sont les dernières gouttes qui ont brisé ma confiance. Même si je me sentais comme un parfait étranger à ce moment-là, j'ai conservé ces enregistrements et ce matériel. Sans tenter de démêler davantage la situation jusqu'à dimanche, j'ai réfléchi à mes prochaines étapes. Divorce, séparation, et notre fille, qui n'a que 9 ans, le dimanche après-midi approchait et elle rentra chez elle en me comblant de baisers. Je l'ai repoussée, lui rappelant ma maladie. J'avais envie de tout avouer. Je me suis retiré dans mon bureau et j'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis levé devant elle et je suis parti au travail, ne supportant pas d'être en sa présence. J'ai passé toute la journée au bureau comme un zombie sans vie. Finalement, j'ai rassemblé toutes les notes et images, les enroulant méticuleusement et les enregistrant sur une clé USB. J'ai également enregistré un message vidéo dans la salle de réunion, remplissant mon cœur de questions. Pourquoi, à quoi étais-tu en train de penser? Ai-je été un mari si horrible que vous puissiez me rejeter avec autant de cruauté? C'était l'effusion d'émotions typiques dans de telles situations. J'ai ensuite contacté mon patron et lui ai demandé une semaine de congé, lui préparant un voyage d'affaires afin que je puisse passer du temps seul. Cependant, ma fille m'a supplié de ne pas emmener sa grand-mère car elle avait prévu une surprise. Ce soir-là, je suis rentré brièvement chez moi pour faire mon sac. Elle faisait déjà ses valises pour moi, feignant l'innocence et la gentillesse. Mais j'ai vu à travers sa façade et cela a déclenché une fureur en moi. J'ai récupéré mon sac, j'ai jeté la clé USB sur la table de nuit de la chambre et j'ai discrètement hélé un taxi jusqu'à notre deuxième appartement, celui destiné à notre fille. À mon grand désarroi, il était vacant. De là, j'ai contacté un ami et lui ai proposé un voyage spontané à l'étranger pendant quelques jours. Il a accepté et nous avons réservé à la hâte nos billets pour Munich le soir même, partant tôt le lendemain matin. À Munich, j'ai raconté toute l'histoire à mon ami. Nous avons noyé nos chagrins, exploré la ville et nous sommes adonnés à la compagnie des femmes. Honnêtement, je ne ressentais plus aucune obligation envers ma femme. J'ai ignoré ses appels désespérés. J'avais seulement mentionné qu'il y avait une clé USB sur la table de nuit dans la chambre et je lui avais demandé de la mettre dans l'ordinateur portable. Après environ une demi-heure, mon téléphone a commencé à vibrer d'appels et de messages. Mais je n'avais aucun intérêt à les lire. Je m'en fichais tout simplement, alors je l'ai éteint. Nous avons fini par flâner dans Munich pendant encore 3 jours. Samedi, je suis rentré chez moi. Lorsque j'ai allumé mon téléphone portable à mon arrivée, il m'a fallu environ 5 minutes pour traiter les nombreux messages qu'elle m'avait envoyés. J'ai choisi de ne pas les lire, voulant éviter de m'énerver avant d'entrer dans l'appartement. En entrant dans l'appartement, le silence m'a accueilli. Tranquillement, j'ai placé la clé USB dans mon sac, je me suis déshabillé et je me suis préparé à me laver les mains. Au moment où elle sortait de la chambre, j'ai été surpris par son apparence échevelée et désolée. Elle avait perdu toute couleur de son visage. Tombant à genoux, elle commença à m'expliquer quelque chose, mais ses mots étaient inintelligibles au milieu de ses larmes et de sa morve. Gardant une expression stoïque, je lui ai calmement demandé de ne pas créer de scène et je me suis renseigné sur notre prochaine ligne de conduite. Elle a imploré mon pardon, pleurant et sanglotant, avouant qu'elle avait commis une erreur et qu'elle n'avait pas compris la gravité de notre situation. Elle s'est réprimandée, se qualifiant de salaud et plus encore. Pourtant, je me suis retrouvé dépourvu de pitié et de colère envers elle. Elle a crié, proclamant son amour pour moi et insistant sur le fait qu'elle n'avait toujours aimé que moi. Et tout cela s'était produit parce qu'elle avait agi de manière imprudente pendant mon absence, brisant notre relation autrefois parfaite. Mais comme on dit, la vengeance se mange mieux froide. J'ai déclaré que nous n'étions plus mari et femme, mais simplement coparents de notre fille, prétendant que tout allait bien. Je lui ai dit que je vivrais ma vie pendant qu'elle pourrait vivre la sienne. Elle n'était plus celle qu'il me fallait. Elle n'était plus que ma partenaire pour élever nos enfants.
Peut-être qu'un jour mes sentiments pourraient changer, mais pour l'instant, la simple pensée d'intimité avec elle me donnait la nausée. À propos, je l'avais informée de mes déplacements et de mes activités. Elle prétendait comprendre et était prête à endurer jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Eh bien, personne ne l'a obligée à garder le silence. En conséquence, nous vivons désormais dans le même appartement, même si j'en avais en fait acheté un autre pour moi et l'avais enregistré au nom de mon père pour éviter tout litige foncier. Je passe la plupart de mon temps à dormir dans le bureau, même si de temps en temps je m'endors dans la chambre juste pour apercevoir notre fille. Ma femme a tenté de me serrer dans ses bras à plusieurs reprises alors que nous étions allongés dans le même lit, mais j'ai fermement rejeté ses avances. Cela faisait 6 mois que nous n'étions pas intimes. Elle n'a rien dit à ses parents, seul mon père le sait. Nous avions convenu de partir en vacances en famille une fois par an, mais désormais nous dormons dans des lits séparés. Je passe beaucoup de temps avec des amis. Je me suis même racheté une moto, même si je l'ai revendue à ma femme alors que je respectais encore son opinion. Pendant l'été, j'ai fait de la plongée sous-marine et en décembre, je suis allé à la montagne avec des amis. J'ai fait de nouvelles connaissances, dont de belles femmes. J'ai arrêté de fumer et je me suis inscrit à une salle de sport, perdant ainsi 10 kilos. Parfois, je me demande quand elle viendra me voir et me dira qu'elle en a assez et qu'elle veut divorcer, mais elle ne le fait jamais. Je remarque qu'elle me regarde tout le temps, mais honnêtement, je m'en fiche. Même si je vois qu'elle fait des efforts, sa douleur me fait mal. Récemment, j'ai posé une pile de préservatifs sur mon bureau pour provoquer une réaction de sa part. Quand elle les a vus, elle a quitté le bureau, probablement en pleurant. Je ne l'ai pas suivie. Elle va toujours au travail, mais elle ne reste plus tard. Même si, honnêtement, je ne garde pas vraiment une trace. Elle a essayé de m'expliquer qu'elle avait mis fin à toute relation avec cet homme, sauf pour les affaires. Elle a mentionné qu'elle devait encore communiquer avec lui par le biais de lettres ou de négociations, mais elle a insisté pour qu'elle l'évite autant que possible. D'ailleurs, cet homme a aussi une famille, mais je lui ai dit que ses relations avec ses partenaires sexuels ne me regardaient pas et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait. Maintenant, je rentre parfois à minuit ou je pars quand ma fille se couche. Notre routine domestique a complètement changé. Je fais toujours mes courses et je cuisine, ce que j'aime et que je sais faire. Nous avions une femme de ménage nommée Orca, mais je paye toujours le loyer. Peu m'importe où elle dépense son argent ou si elle le dépense du tout. Notre communication affectueuse est uniquement destinée à notre fille ou à ses parents s'ils nous rendent visite. Même si je pense que si je le disais à ma belle-mère, elle l'étranglerait probablement juste devant moi. J'ai une excellente relation avec ma belle-mère. C'est une femme intelligente qui valorise fortement la famille, ce qui est probablement une autre raison pour laquelle ma femme ne veut pas partir. Apparemment, elle a peur de sa mère parce que sa mère va certainement lui demander ce qui se passe. Et je ne mentirai pas. La seule chose, c'est que maintenant je lui envoie des demandes personnelles, motivées par le fait que j'aurais dû choisir un amant du même pays et de la même ville. Elle aurait alors eu un assistant à proximité au lieu d'un vol de 5 heures. Quoi qu'il en soit, je me plains auprès d'elle autant que possible. Et je l'apprécie tellement. Oui, elle est peut-être aussi un monstre maintenant, mais c'est un monstre qu'elle a créé elle-même. Pendant 6 mois, elle a voyagé en voyage d'affaires ou séjourné ici en ville avec d'autres hommes, sans penser à sa fille ni à son mari. Aucun commentaire. À chaque fois, j'ai l'impression que mon armure se fissure. Je me souviens du jour où j'ai tout découvert, ce que j'ai vécu à l'époque. Et j'ai lâché prise. Je redeviens fort. C'est comme ça que je vis ma vie maintenant. Ma fille va bien. Nous sommes d'excellents parents pour elle. Je garde toujours mes distances avec elle le soir. Nos amis communs ne savent rien. Peut-être que lorsque j'en aurai assez de la tester ou que je réaliserai que j'en ai assez, j'arrêterai d'agir comme un imbécile et je m'assiérai pour lui parler. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Et maintenant, passons à la deuxième histoire. Mon cœur se serra quand je les vis ensemble. L'homme que je pensais être mon meilleur ami et ma femme, ma fidèle âme sœur, était enveloppé de passion et de trahison. Je n'aurais pas pu imaginer qu'un coup du sort aussi dramatique m'arrivait. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque contact entre eux déchirait mon âme. Un tourbillon d'émotions, de la colère au désespoir, de l'amour à la haine, m'a englouti et je savais que plus rien ne serait plus comme avant. Mais j'étais déterminé à démêler cette histoire compliquée, à découvrir la vérité et à récupérer le bonheur qui m'avait été volé. Êtes-vous prêt à plonger dans les profondeurs des intrigues et des bouleversements émotionnels? Alors attachez votre ceinture, car le voyage dans un monde d'intrigues incroyables et de rebondissements inattendus commence maintenant. Commençons. L'histoire s'appelle simplement « La femme ». Michael et moi n'étions que des connaissances, pas des amis ni même des collègues. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Je l'ai aidé une fois. Oui, ça arrive. Sa voiture est tombée en panne en banlieue et, par hasard,
Son téléphone est tombé en panne. Il a désespérément cherché de l'aide, mais personne ne l'a arrêté. J'étais le seul à m'arrêter. Nous avons relié sa voiture à un câble de remorquage de fortune et j'ai remorqué sa voiture jusqu'à la maison. Après cela, Michael a pris mon numéro de téléphone et a promis de m'exprimer sincèrement sa gratitude. Il m'a assuré qu'il avait été fidèle et qu'il avait tenu parole. Une semaine plus tard, il m'a appelé et m'a invité dans un charmant petit restaurant qui, comme je l'ai découvert plus tard, lui appartenait. Nous avons passé un moment exceptionnel, en savourant une cuisine exquise et en dégustant un cognac coûteux. Au cours de notre conversation, j'ai mentionné que je possédais quelques ateliers de réparation automobile, auxquels Michael a déclaré avec enthousiasme que lui et ses amis viendraient me voir pour des réparations. C'est ainsi qu'ont commencé nos réunions occasionnelles de diagnostic et de maintenance préventive. Un jour, Michael m'a invité à son anniversaire dans son restaurant. Avec ma femme en voyage d'affaires d'une semaine, j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Ah, ces voyages d'affaires. Depuis sa promotion il y a 2 ans, ils étaient devenus à la fois une bénédiction et une malédiction. Même s'ils ont rendu la planification difficile, ils ont également ravivé notre passion à son retour. Notre relation, déjà tendre et aimante, est devenue encore plus affectueuse et remplie de murmures d'amour et de tendresse. Bien sûr, il y avait aussi bien d'autres gestes sentimentaux. Le seul inconvénient était que la fréquence et la durée de ses déplacements professionnels semblaient augmenter. Ce qui se faisait auparavant toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois s'est transformé en absence 2 fois par mois ou de 2 semaines. Revenant à l'histoire, le jour de la fête, Michael a mentionné qu'il était impatient de me présenter sa partenaire, qu'il a décrite comme la femme la plus étonnante qu'il ait jamais rencontrée. Malheureusement, elle était mariée à un homme misérable qui n'avait pas réussi à se marier et qui n'avait pas partagé de lit avec elle depuis longtemps. C'était un scélérat méprisable qui a même tenté de lui faire du mal physiquement. Même si le couple ne pouvait pas avoir d'enfant en raison de sa maladie en phase terminale, elle hésitait à le quitter par pitié. Cependant, Michael était déterminé à poursuivre leur amour et à insister sur le fait qu'elle finirait par quitter son mari, d'autant plus qu'elle avait promis de lui donner un fils. J'ai aussi plaisanté sur la coïncidence selon laquelle ma femme s'appelait aussi Natacha. Natacha est arrivée avec 40 minutes de retard à la célébration. Lorsqu'elle est entrée, mon cœur s'est serré et il est devenu évident que la femme préférée de Michael, comme vous l'avez peut-être deviné, était ma femme bien-aimée. Elle portait une belle robe jaune, sa couleur préférée, qui mettait en valeur sa jolie silhouette. Son maquillage était de bon goût et elle portait des chaussures à talons aiguilles. Elle était vraiment magnifique. Il semblait qu'elle avait décidé d'accompagner son amant pour la première fois, puisque Michael la présenta immédiatement à ses meilleurs amis et collègues de la restauration. Pendant ce temps, je me dirigeais discrètement vers la salle de bain. L'amertume et le ressentiment m'ont consumé de l'intérieur. Je ne pouvais pas me débarrasser de ce qu'elle aurait pu dire de moi à son amant, d'autant plus que nous avons 2 enfants, un garçon et une fille. J'ai réussi à éviter de voir le garçon d'anniversaire et son élu pendant 1 heure. J'ai observé ma femme s'amuser, accepter les compliments des autres hommes et captiver Michael. Ensuite, je me suis levé de table et j'ai porté un toast, honorant les hôtes de la fête. J'ai remarqué que ma femme rougissait, suivie d'une soudaine pâleur. Elle leva les yeux de la table et s'enfuit précipitamment du restaurant, aussi vite que ses chaussures le lui permettaient. Michael l'a poursuivi. Que s'est-il passé ensuite? Je ne sais pas. J'ai quitté le restaurant par la cuisine et l'arrière-salle. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de me cacher. Cela n'a pas d'importance. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une bouteille de vodka finlandaise, je me suis assis dans la cuisine et j'ai attendu. Ma femme est arrivée 2 heures plus tard, sans maquillage et ayant l'air épuisée par un voyage d'affaires. Nous n'avons jamais eu de conversation ce jour-là ni le lendemain. Ma femme traînait derrière moi comme une âme perdue, pleurant et répétant ses excuses. La situation est devenue insupportable. Je ne voyais pas ma femme, je ne l'entendais pas pleurer et je m'excusais constamment. Elle m'appelait sans cesse. J'ai dû débrancher le téléphone et finalement changer de numéro. J'ai engagé la procédure de divorce en informant ma femme par l'intermédiaire de ma belle-mère. Au tribunal, le juge a pleuré et a refusé d'accorder le divorce. J'ai volontairement tout divisé en 2. L'entreprise, l'appartement et tous les actifs acquis. Naturellement, notre tribunal compatissant a accordé la garde des enfants à ma femme. Elle ne m'empêche pas de les voir. Pourquoi a-t-elle fait tout cela? Honnêtement, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Cela fait plus d'1 an et ma femme est maintenant mon ex-femme. J'ai encore du mal à m'y habituer, surtout quand elle essaie de me parler comme avant. Chaque fois qu'une de nos connaissances communes évoque une conversation à son sujet, je demande poliment un changement de sujet. La seule chose qui compte pour moi dans notre relation passée, ce sont nos enfants. Aux yeux de la loi,
les traîtres et ceux qui trahissent leur pays encourent la peine de mort. Cependant, il n'y a aucune conséquence pour la partie infidèle dans une relation. Ce sont les tricheurs et les enfants qui souffrent le plus. Les enfants sont innocents et ne devraient pas porter le fardeau des désirs égoïstes d'un parent. Je crois que cela s'applique également aux limites personnelles dans une relation, une énigme dont l'origine et le but sont inconnus. En conclusion, chers amis, c'est la fin de mon histoire. Je l'ai écrit textuellement, en n'apportant que les plus petites modifications. Quelles sont vos pensées? Veuillez partager les commentaires, et si vous avez apprécié et souhaitez que je continue, veuillez aimer et vous abonner à la chaîne. Votre soutien est ma motivation. À bientôt, mes amis.